René, toujours assurée dans sa démarche et confiante dans son allure, s'est toujours imposée comme une figure de proue dans les couloirs de l'entreprise de technologie à Paris, où elle exerçait en tant que cadre. Son succès professionnel ne faisait aucun doute, une carrière bâtie sur des décisions audacieuses et un dévouement sans faille. Pourtant, ces derniers mois, une fatigue persistante et une toux sèche l'accompagnaient, symptômes qu'elle attribuait au stress du boulot et à son emploi du temps chargé. Par une matinée d'automne fraîche, René se réveilla, ressentant une lassitude plus marquée que d'habitude, avec une difficulté à respirer qu'elle ne pouvait plus ignorer. Assise sur le bord de son lit, elle prit la décision qu'elle repoussait depuis des semaines, il était temps de voir un médecin. Le cabinet médical baignait dans une atmosphère de calme, en contraste frappant avec la tempête d'inquiétude dans l'esprit de René. Après une série d'examens, le médecin, l'air sombre, lui annonça la nouvelle qui allait changer sa vie à jamais, un cancer du poumon en phase avancée. Les mots résonnaient dans sa tête, chaque syllabe frappant la réalité qu'elle connaissait. « René, je sais que c'est difficile à encaisser, mais nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Il existe des traitements, et vous n'êtes pas seul, lui dit le médecin, essayant de lui offrir un peu de réconfort. En rentrant chez elle, le monde autour d'elle semblait lointain, comme si elle le regardait à travers un brouillard. À son arrivée, elle trouva Charlotte, sa cousine et amie de toujours, qui s'aperçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Et René, qu'est-ce qui se passe ? Tu es toute pâle, demanda Charlotte, inquiète, mettant de côté le livre qu'elle était en train de lire. René hésita un moment, les mots se bloquant dans sa gorge. Finalement, elle révéla le diagnostic, les mots sortant dans un murmure à peine audible. « J'ai un cancer, Charlotte. Un cancer du poumon en phase avancée. » La pièce fut envahie par un lourd silence, seul le bruit de leur respiration remplissant l'espace. Charlotte se leva et étreignit René, un geste ferme qui transmettait plus que des mots pourraient exprimer. « Tu ne vas pas affronter ça toute seule, René. Je suis là, à chaque étape du chemin. On va se battre ensemble, dit Charlotte, sa voix emplie de détermination. À cet instant, malgré la peur et l'incertitude qui entouraient l'avenir, René sentit une lueur de force. Elle n'était pas seule. Avec Charlotte à ses côtés, peut-être y avait-il une chance de faire face à ce qui l'attendait. Après avoir reçu la nouvelle dévastatrice de son cancer du poumon, la vie de René se déplie dans un paysage désolé. Le confort de son foyer à Paris se transforme rapidement en un espace de silence et d'éloignement. Philippe, son mari, toujours homme d'affaires concentré, commence à passer plus d'heures au bureau, sa manière à lui de gérer une réalité qu'il refuse d'affronter. Julien, leur fils, plongé dans ses propres mondes de jeunesse et d'études, devient de plus en plus distant, les visites à la chambre de sa mère se faisant de plus en plus rares. Par une nuit particulièrement froide, où le silence de la maison semblait résonner plus fort contre les murs de sa chambre, René tente de tendre la main à Philippe, cherchant du réconfort, un signe qu'elle ne serait pas dans cette épreuve toute seule. « Philippe, tu peux rester avec moi un peu ?» La voix de René est un murmure, chargé d'espoir et de peur. Philippe, debout à la porte, hésite. Ses yeux fuient, incapable de croiser les siens. « René, j'ai tant de travail. Julien a besoin de moi pour l'aider avec ses études. » L'excuse lui semble faible, même à ses propres oreilles. La réponse de Philippe est un coup silencieux, plus douloureux que n'importe quel mot aurait pu l'être. René acquiesce, une ombre de compréhension et de déception traversant son visage. « Je comprends, murmure-t-elle, se tournant vers la fenêtre où la lumière de la lune tente d'éclairer l'obscurité grandissante en elle. » Dans les jours qui suivent, la solitude devient une constante, un compagnon indésirable qui s'assoit à sa table, se promène dans les couloirs de sa maison et se couche à ses côtés dans un lit désormais si souvent vide. Philippe et Julien deviennent des spectres, présents en chair et en os, mais absents en esprit et en soutien. C'est dans cet abîme d'isolement que Charlotte, sa cousine et amie de longue date, devient le seul phare de lumière. Charlotte, avec son rire facile et sa présence réconfortante, commence à passer plus de temps chez René, comblant le vide laissé par l'absence de Philippe et Julien. Elle apporte avec elle la promesse de jours meilleurs, même lorsque les nuits semblent infiniment sombres et solitaires. « Tu n'es pas seule, René, affirme Charlotte avec conviction, tenant la main de René dans la sienne. Je serai là, quoi qu'il arrive. » Et à ce moment-là, René trouve une lueur d'espoir dans la tempête, une ancre dans la présence constante de Charlotte. Pourtant, le poids de la trahison silencieuse de sa famille pèse lourd sur son cœur, un rappel constant que, au moment de son plus grand besoin, elle a été laissée pour affronter l'obscurité seule. Le parcours de René dans le traitement du cancer commence avec un mélange de détermination et d'appréhension. Chaque pas vers l'hôpital, chaque salle d'attente, chaque séance de chimiothérapie devient un champ de bataille où elle lutte non seulement pour sa santé, mais aussi pour son essence même.
Pourtant, dans cette tourmente, la présence constante de Charlotte à ses côtés offre un confort inestimable. Un de ces jours, en se dirigeant vers une autre séance de chimiothérapie, la force de leur amitié brillait. « Tu n'as pas à faire ça toute seule », chuchotait Charlotte, un rappel silencieux de sa promesse. « Je suis là. » René, avec un sourire faible mais sincère, répondait « Je ne saurais pas quoi faire sans toi, Charlotte. » Ces échanges simples, chargés d'un profond sens, devenaient des phares d'espoir dans la tempête. Charlotte est devenue bien plus qu'une source de soutien émotionnel. Elle était présente dans chaque aspect de la vie de René, des visites à l'hôpital à la gestion des tâches quotidiennes qui étaient devenues un défi pour René. Elle préparait des repas légers que René pouvait manger même dans ses jours les plus difficiles, s'assurait que les médicaments étaient pris à temps et maintenait la maison en ordre, la transformant en un sanctuaire de paix et de récupération. Un après-midi, après une séance particulièrement épuisante, elles se sont assises dans le petit jardin de l'hôpital, absorbant les doux rayons du soleil d'automne. « Tu sais, Charlotte, je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse m'arriver. Mais t'avoir à mes côtés fait toute la différence. Tu me fais croire que je peux surmonter ça », René confiait, sa voix chargée d'émotion. Charlotte, tenant la main de René, réaffirma son engagement et son affection. « Je serai là pour toi, René, jusqu'au bout. Tu es plus forte que tu ne le penses et ensemble, nous sommes invincibles. » Le chemin à parcourir restait incertain, jonché d'épreuves et de défis, mais l'union entre René et Charlotte devenait le témoignage du pouvoir de l'amitié véritable. Alors que René affrontait le combat de sa vie, ce n'était plus une lutte solitaire, mais un voyage partagé, soutenu par la force du lien indéfectible entre deux âmes. À mesure que les nouvelles de l'état de santé de René et de sa bataille contre le cancer commençaient à se répandre, un changement inattendu se produisit. Philippe et Julien, qui s'étaient éloignés pendant les moments les plus critiques, exprimèrent soudainement le désir de revenir dans la vie de René. Leur réapparition ne fut pas marquée par de grands gestes ou de profondes déclarations de repentir, c'était plutôt une tentative subtile de se réintégrer, comme s'ils n'étaient jamais partis. Un après-midi tranquille, Philippe se présenta à la porte de René, apportant avec lui des fleurs et une expression de préoccupation soigneusement façonnée. « René, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis vraiment désolé pour tout. Je veux être là pour toi, dit-il, sa voix portant un timbre de sincérité étudiée. René, surprise et prudente, le laissa entrer, l'observant avec un regard analytique. Elle ne pouvait nier le confort d'avoir à nouveau sa famille à proximité, mais le doute sur leur véritable motivation jetait une ombre sur ses retrouvailles. Julien suivit l'exemple de son père, rendant visite à René plus fréquemment. Il apportait avec lui un enthousiasme juvénile, racontant à René ses études et ses projets d'avenir. « Maman, je veux vraiment que tu fasses partie de ma vie à nouveau », exprima-t-il avec un éclat dans les yeux que René ne pouvait pas tout à fait interpréter. Charlotte observait ces développements avec une méfiance croissante. Elle connaissait bien la douleur de l'absence que René avait soufferte et questionnait le timing pratique de ce retour. « Tu crois qu'ils ont vraiment changé ?» demanda Charlotte à René un soir, alors qu'elle discutait des événements récents. René soupira, la complexité de ses émotions reflétée dans ses yeux. « Je veux croire que oui, Charlotte. Mais une partie de moi craint que ce soit juste à cause de ma situation, admit-elle, le mot héritage flottant dans l'air, non dit, mais clairement compris entre elles. La tentative de Philippe et Julien de se réintégrer dans la vie de René fut accueillie avec un mélange d'espoir et d'hésitation. Tandis que René aspirait à la reconnexion avec sa famille, l'ombre du doute sur leurs intentions laissait une question en suspens sur ses retrouvailles. Le temps révélerait si ce retour était motivé par un amour véritable ou par des intérêts cachés, mais jusqu'à ce moment, René et Charlotte resteraient vigilantes, prêtes à affronter tout ce que cette nouvelle dynamique pourrait apporter. Au fil des jours suivant le retour de Philippe et Julien, l'atmosphère dans la maison de René devenait de plus en plus chargée d'une tension subtile, mais palpable. Philippe se montrait attentionné, réalisant des gestes de soin et de préoccupation qui semblaient dépourvus de la profondeur émotionnelle attendue. Julien, quant à lui, remplissait la maison de sa présence joyeuse, mais ses moments de connexion avec René semblaient, parfois, forcés, comme s'il suivait un scénario non dit. Charlotte, dont la méfiance n'avait jamais vraiment disparu, commença à observer de plus près les interactions entre René et ses proches de retour. À plusieurs reprises, elle remarqua comment Philippe évitait les conversations qui s'approfondissaient sur le soutien émotionnel et physique dont René aurait besoin à long terme. Au lieu de cela, il déviait vers des sujets plus superficiels, comme les finances et les projets d'avenir, toujours avec une nuance suggérant une préoccupation sous-jacente pour le patrimoine de René. Un soir, tout en aidant René à se préparer pour la nuit, Charlotte décida d'aborder ses inquiétudes. «
René, tu ne trouves pas bizarre que Philippe et Julien soient maintenant si intéressés par les aspects financiers de ta situation? Elle demanda délicatement, essayant de ne pas sonner accusatrice. René, regardant Charlotte à travers le miroir, poussa un soupir profond. J'essaie de ne pas y penser, Charlotte. Mais oui, il y a des moments où je sens que quelque chose ne va pas. C'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce que nous essayons tous d'ignorer. Les deux femmes échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Il était clair que, malgré son désir de rétablir des liens familiaux, l'ombre du doute sur les intentions de Philippe et Julien rendait difficile pour René de s'engager pleinement dans ce processus de réconciliation. Dans les jours suivants, ce sentiment d'incertitude ne fit que s'intensifier. Des conversations interceptées par accident, des regards échangés entre le père et le fils suggérant une complicité pas tout à fait innocente, et une attention croissante sur les aspects pratiques de l'héritage de René. Tous ces éléments combinés dressaient un tableau inquiétant. Je veux croire le meilleur d'eux, Charlotte. Mais si nous bâtissons notre espoir sur des sables mouvants, René exprima dans un moment de vulnérabilité. Charlotte, toujours le roc sur lequel René pouvait s'appuyer, tenait fermement ses mains. Alors nous découvrirons la vérité, ensemble. Peu importe ce qui arrive, tu n'es pas seul dans cette épreuve. La promesse de Charlotte apportait du confort, mais ne pouvait pas entièrement dissiper les nuages de doute qui s'accumulaient à l'horizon. Tandis que Philippe et Julien continuaient leurs efforts pour se réintégrer dans la vie de René, la question de leur véritable motivation restait, une ombre silencieuse planant sur les efforts de réconciliation de la famille. Au fil du temps, la présence constante de Philippe et Julien dans la vie de René, bien qu'initialement source de confort et de joie renouvelée, commença à soulever des questions que même le cœur le plus optimiste ne pouvait ignorer. Des conversations téléphoniques rapidement terminées lorsqu'elle entrait dans la pièce, des regards échangés qui cessaient brusquement à son approche, et un intérêt renouvelé et intensifié pour sa santé et les détails de ses finances commençaient à dresser un tableau inconfortable. Une nuit, alors que la lune baignait la pièce de sa douce lumière, René décida d'affronter la situation de front. Elle convoqua Philippe et Julien pour une discussion, l'air chargé de tension et d'attente. « Il faut qu'on parle », commença-t-elle, sa voix ferme mais révélant une vulnérabilité sous-jacente. « Sur la vraie raison de votre retour. » Philippe, saisissant le ton grave de René, échangea un regard rapide avec Julien avant de répondre. « René, nous sommes revenus parce que tu nous tiens à cœur. Tout cela est beaucoup pour toi toute seule. » René soupira, sentant le poids du doute la presser. « Mais pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a plus que de la simple inquiétude, » elle insista, cherchant dans leurs yeux un indice de vérité. Julien, visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation, intervint. « Maman, bien sûr que nous sommes inquiets pour ce que tu traverses. Mais, nous sommes aussi préoccupés par l'avenir. » Partout. L'avenir? René répéta, une douloureuse réalisation commençant à émerger. Vous parlez de l'héritage, n'est-ce pas? Sa question plana dans l'air, chargée de toutes les suspicions et peurs qu'elle tentait d'éloigner. Philippe, désormais également confronté à l'indéniable vérité de leurs intentions, tenta de se justifier. René, nous voulons juste nous assurer que tout est géré de la meilleure manière. Pour nous tous. Le cœur de René s'alourdit. La révélation, bien que pas totalement inattendue, la blessa profondément. Le masque était tombé, révélant les véritables intentions derrière leur retour soudain. Cependant, malgré la douleur et la trahison ressentie, sa réponse fut mesurée, poussée par un désir plus profond de maintenir la paix dans la famille. « Je comprends vos inquiétudes, » dit-elle lentement, choisissant ses mots avec soin. « Mais je veux que vous sachiez que ma priorité a toujours été, et sera toujours, notre famille. Même maintenant. » La conversation se termina sur une note amère, laissant un vide entre eux. René, malgré le tourbillon d'émotions, resta digne, refusant de laisser la déception surpasser l'amour qu'elle ressentait encore pour sa famille. Cependant, les tensions et révélations de cette nuit marquèrent un tournant, un moment où la véritable nature des relations au sein de la famille fut mise en lumière, forçant tous à affronter ce qu'ils valorisaient réellement. Alors que la santé de René continuait de se détériorer, la réalité de sa situation financière et l'avenir de son entreprise devenaient des préoccupations pressantes. Malgré sa lutte contre le cancer qui consommait une grande partie de son énergie et de son attention, l'astucieuse et prévoyante femme d'affaires en elle savait que des décisions cruciales devaient être prises. Entre les nombreuses nuits blanches et les longues journées de traitement, René réfléchissait à l'héritage qu'elle laisserait derrière elle. L'entreprise que René avait bâtie avec des années de dévouement et de travail acharné était bien plus qu'une simple affaire, c'était l'extension de sa passion, de son identité et de ses rêves. Pourtant,
Face à l'incertitude de son avenir, elle reconnut l'importance d'assurer la sécurité financière non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui avaient été son véritable soutien durant les moments les plus difficiles de sa vie, Charlotte et ses enfants. Avec un mélange de douleur et de détermination, Renée convoqua une réunion avec son conseil d'administration et ses avocats pour discuter de la vente de son entreprise. Cette décision n'a pas été facile pour moi, elle commença, sa voix reflétant la gravité de ses paroles. Mais il est nécessaire de penser à l'avenir, d'assurer que ceux qui m'ont soutenu aient la sécurité qu'ils méritent. La nouvelle de la décision de Renée s'est répandue comme une traînée de poudre, surprenant beaucoup, y compris Philippe et Julien. Bien que la santé de Renée fût un secret de Polichinelle, peu s'attendaient à ce qu'elle prenne une mesure aussi radicale. Philippe, en particulier, se sentit ébranlé, réalisant que les actions de Renée pourraient impacter directement ce qu'il espérait gagner à l'avenir. « Tu es sûr que c'est la meilleure décision ?» demanda Philippe à Renée, dans une tentative à peine voilée de la faire revenir sur sa décision, espérant peut-être influencer le cours des événements à son avantage. Cependant, Renée resta inébranlable. « Oui, j'en suis certaine, répondit-elle, avec une clarté et une conviction qui ne laissaient place à aucun doute. Ma priorité, c'est de m'assurer que Charlotte et ses enfants, qui ont été à mes côtés sans faillir, soient pris en charge. Ils sont ma famille. » La vente de l'entreprise se conclut avec succès, laissant à Renée un sentiment doux amer. Bien qu'il fût difficile de se détacher de quelque chose qu'elle avait construit de ses propres mains, la sécurité que la vente procurerait à Charlotte et à ses enfants offrait un réconfort significatif. Renée savait qu'en privilégiant le bien-être de ceux-ci au détriment de ses propres besoins et des désirs de Philippe et Julien, elle faisait le bon choix. À ce moment-là, les décisions difficiles de Renée non seulement consolidèrent son héritage, mais révélèrent aussi la profondeur de son caractère et la véritable étendue de son amour et de sa gratitude envers Charlotte. Face à son propre avenir incertain, Renée trouva la paix dans la certitude qu'elle avait fait tout son possible pour protéger et soutenir ceux qui comptaient vraiment. Dans un moment de profonde réflexion et de conscience de la finitude de son parcours, Renée s'assit à son vieux bureau en acajou, témoin silencieux des hauts et des bas de sa vie extraordinaire. Le soleil couchant jetait une lueur dorée sur la feuille blanche devant elle, attendant d'être remplie de mots qui scelleraient son héritage. C'était un instant solennel, chargé de la gravité des décisions finales d'une femme qui avait affronté l'inimaginable avec grâce et courage. Tenant fermement un stylo, Renée commença à écrire, les mots coulant de son cœur et de son esprit avec une clarté qui vient seulement avec l'acceptation de l'inévitable. Elle détailla ses dernières volontés, consciente du poids que chaque mot portait. La lettre n'était pas seulement un document, c'était le testament de sa vie, de ses amours, de ses pertes, et surtout, de sa détermination inébranlable à s'assurer que ceux qui l'avaient réellement soutenu soient rappelés et pris en charge. En terminant la lettre, Renée appela Charlotte pour un moment privé, lui remettant l'enveloppe scellée avec une gravité qui alourdit le cœur de Charlotte. « Ceci est ma dernière volonté, Charlotte, » dit Renée, ses yeux rencontrant ceux de sa cousine avec une intensité qui transmettait l'importance de cette tâche. « Quand je partirai, je veux que tu lises cette lettre à Philippe et Julien. Il est crucial que tu sois là, pour assurer que mes véritables intentions soient comprises et honorées. » Charlotte, tenant l'enveloppe avec une révérence presque sacrée, acquiesça, incapable de retenir les larmes qui montaient à ses yeux. « Je le ferai, Renée. Je promets d'exécuter ta volonté de tout mon cœur et de toutes mes forces, répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion et du poids de la promesse faite. Renée a offert à Charlotte un sourire triste mais empreint d'une profonde gratitude, consciente qu'elle confiait ses dernières volontés à quelqu'un qui partageait non seulement son sang mais aussi son âme. Dans ce moment de confiance et de connexion, les deux femmes ont ressenti la force indélébile de leur lien, un lien qui transcende même la vie. La lettre, désormais entre les mains de Charlotte, est devenue un symbole de transition et la gardienne des dernières volontés de Renée. C'était un rappel tangible que, même face à la mortalité, l'amour et la loyauté ont le pouvoir de façonner l'avenir, enjambant le pont entre ce qui a été et ce qui sera. Pour Renée, confier cette tâche à Charlotte était plus qu'un choix, c'était une affirmation de foi dans l'amour inconditionnel et la force qu'elles avaient partagée au fil des ans. L'inévitable est arrivé dans le silence d'une aube, alors que les étoiles scintillaient encore dans le ciel, inconscientes de la douleur humaine en dessous. Renée, entourée des rares personnes qui comptaient vraiment avec Charlotte tenant sa main, offrant un confort sans mots dans ses derniers moments, a succombé à sa longue bataille contre le cancer. Il n'y avait pas de drame, juste l'acceptation tranquille d'un esprit fatigué qui avait enfin trouvé le repos. La nouvelle du départ de Renée s'est répandue comme une ombre froide à travers la maison qui vibrait autrefois de sa présence énergique. Philippe et Julien, confrontés à la réalité de la perte, se sont retrouvés plongés dans un océan d'émotions contradictoires, oscillant entre la douleur sincère et la prise de conscience soudaine de leurs actions passées.
La famille, fragmentée par des choix et des circonstances, faisait maintenant face au vide laissé par la matriarche, dont la force était le ciment qui les maintenait tous ensemble. Pour Charlotte, la douleur de la perte était accompagnée d'un profond sens du devoir. Avec la lettre de René bien gardée dans son cœur et son sac, elle savait que les prochaines étapes exigeraient toute sa force. La promesse faite à René de lire ses dernières volontés à Philippe et Julien était devenue non seulement un acte de loyauté mais aussi un rite de passage, un dernier service rendu à quelqu'un qui avait été plus qu'une cousine, une véritable amie et âme sœur. Dans les jours qui ont suivi, alors que les préparatifs pour le dernier adieu à René étaient en cours, Charlotte se trouvait à réfléchir sur l'ampleur de la tâche qui l'attendait. La maison, autrefois remplie de rires et de débats animés sur des sujets à la fois triviaux et profonds, résonnait maintenant d'un silence pensif, interrompu seulement par les arrangements et les conversations nécessaires pour les funérailles. Le jour choisi pour la lecture de la lettre est arrivé plus rapidement que Charlotte ne l'aurait souhaité. Tenant fermement le document dans ses mains, elle faisait face à Philippe et Julien, dont les regards trahissaient un mélange d'anticipation et d'appréhension. L'atmosphère tendue dans la pièce reflétait la gravité du moment, chaque mot que Charlotte était sur le point de lire scellerait l'héritage de René, marquant à la fois la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Alors qu'elle dépliait la lettre, Charlotte marqua une pause, observant les visages devant elle. Elle savait que les mots de René, choisis avec soin et désormais immortalisés sur le papier, avaient le pouvoir de guérir ou de blesser encore plus. Prenant une profonde inspiration, elle commença à lire, chaque phrase formant un pont entre la Renée qu'il connaissait et la Renée qui, même à l'approche de la mort, pensait aux autres avant elle-même. Le départ de René a laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé, mais aussi une opportunité pour la réflexion, et peut-être, la rédemption. Pour Charlotte, accomplir les dernières volontés de René était bien plus qu'un devoir, c'était un hommage à la force, à l'amour et à la résilience d'une femme qui, même face à l'inimaginable, a maintenu son intégrité et son espoir inébranlable. Dans la pièce silencieuse, où les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, créant un mosaïque de lumière et d'ombre, Charlotte commença la lecture de la lettre de René, sa voix claire et ferme traversant la tension palpable dans l'air. Philippe et Julien, assis de manière rigide, semblaient des statues attendant un verdict, leurs expressions tendues révélant l'anxiété et l'incertitude qu'ils ressentaient à l'intérieur. « Chers membres de la famille et amis », commença Charlotte, les mots de René coulant à travers elle comme si René elle-même était présente, parlant directement de l'au-delà. Mon voyage est arrivé à son terme, mais avant de partir, il y a des décisions et des sentiments que je dois exprimer. La lettre se poursuivait, détaillant les moments de bonheur, les défis surmontés, et plus douloureusement, le sentiment d'abandon que René avait affronté dans ses moments les plus vulnérables. Durant la tempête la plus sombre de ma vie, lisait Charlotte, c'était l'amour et le soutien inconditionnel de Charlotte et de ses enfants qui m'ont donné la force de continuer. Puis vint la révélation qui allait tout changer. Pour cette raison, continua Charlotte, la voix chargée d'émotion, j'ai décidé de léguer toute ma fortune à Charlotte et à ses enfants. Ils ont été ma véritable famille, étant à mes côtés quand j'en avais le plus besoin. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Philippe et Julien, confrontés à la dure vérité des dernières volontés de René, étaient stupéfaits, incapables de cacher le mélange de choc, de déception, à un certain niveau, la reconnaissance de la justice dans les mots de René. Philippe, le premier à rompre le silence, tenta de parler, peut-être chercher une explication ou un réconfort dans les mots, mais s'arrêta, la réalité de ses actions et leurs conséquences pesant sur lui. Julien, plus jeune et peut-être plus touché par la révélation, baissa la tête, luttant contre les émotions qui menaçaient de déborder. Charlotte, après avoir terminé la lecture, regarda les deux hommes, son regard n'était pas de triomphe, mais de tristesse pour la division que les circonstances avaient créée. « René voulait que vous sachiez combien elle vous aimait, » dit Charlotte doucement. Mais elle voulait aussi vous enseigner une dernière leçon sur l'amour, la loyauté et les véritables richesses de cette vie. La lettre, un mélange d'adieux et de déclaration finale, a servi de miroir, reflétant les choix faits et les opportunités perdues. Pour Philippe et Julien, ce fut un moment de confrontation douloureuse avec la réalité de leurs propres actes. La décision de René a non seulement révélé ses véritables intentions, mais a aussi offert une chance de réflexion sur ce qui compte réellement dans la vie. Ce jour-là, les vérités contenues dans la lettre de René n'ont pas seulement redéfini la distribution de son héritage, mais ont également provoqué une introspection profonde chez tous ceux qui l'ont entendu, les défiant de considérer l'héritage de leur propre vie et action. Après la lecture de la lettre, Julien se trouva dans un état de profonde réflexion, les derniers mots de sa mère résonnant dans sa conscience comme un réveil douloureux. La révélation de ses dernières volontés a non seulement éclairé les véritables intentions de René, mais a aussi servi de miroir à Julien, reflétant les failles et les omissions qui ont marqué son comportement ces derniers temps.
Dans les jours qui ont suivi, Julien s'est retiré, cherchant la solitude pour affronter le tourbillon d'émotions et de pensées qui le tourmentaient. Les souvenirs de sa mère, autrefois imprégnés de la normalité du quotidien, portaient maintenant le poids de moments perdus et de mots non dits. La culpabilité et le regret de ne pas avoir été aux côtés de René quand elle en avait le plus besoin ont commencé à se manifester, forçant Julien à affronter la réalité de ses choix. C'est lors d'un après-midi gris, alors qu'ils marchaient seuls dans le parc qu'ils fréquentaient tous les deux, que Julien a décidé qu'il était temps de changer. Les arbres, témoins silencieux de ses réflexions, semblaient l'encourager à aller de l'avant, à transformer le regret en action. « Maman, je sais que j'ai fait des erreurs », murmura Julien au vent, comme s'il espérait que ces mots atteindraient René quelque part loin. « Mais je promets de faire mieux. Je promets d'être quelqu'un dont tu serais fier. » Avec une détermination renouvelée, Julien a entamé le processus de rédemption, en commençant par renouer avec Charlotte. Lors d'une rencontre émouvante, il a exprimé son sincère regret et sa gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour René. Charlotte, émue par la sincérité de Julien, lui a offert son pardon, reconnaissant le courage nécessaire pour admettre ses erreurs et rechercher le changement. Inspiré par l'héritage de sa mère, Julien s'est engagé à honorer sa mémoire par des actions concrètes. Il a repris ses études avec un nouvel élan, non seulement pour atteindre ses objectifs personnels, mais aussi comme un moyen de vivre les valeurs que René avait exemplifiées tout au long de sa vie. De plus, il a commencé à faire du bénévolat dans une organisation locale de soutien aux patients atteints de cancer, offrant son temps et son écoute à ceux qui affrontaient des luttes similaires à celles de sa mère. La transformation de Julien n'est pas passée inaperçue. Ses amis et sa famille ont commencé à voir émerger un jeune homme de l'ombre de la perte et du regret, quelqu'un qui, bien qu'il porte encore la douleur de l'absence de René, a choisi d'utiliser cette douleur comme combustible pour la croissance personnelle et l'empathie envers les autres. Le chemin vers la rédemption de Julien n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute et de désespoir, des nuits où le manque de René semblait insupportable. Cependant, c'était le souvenir de sa force, de sa compassion et de son amour inconditionnel qui guidait Julien à travers les moments les plus sombres. En honorant la mémoire de sa mère, Julien a non seulement trouvé un chemin vers sa propre rédemption, mais il a aussi reconstruit les ponts qui avaient été brûlés au sein de sa famille. Sa relation avec Philippe, bien qu'elle soit encore marquée par des défis, a commencé à guérir lentement, unie par le souvenir commun d'une femme extraordinaire dont l'héritage continuait à les influencer. En fin de compte, la rédemption de Julien est devenue un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour, de la perte et de la capacité humaine au changement. René, dans sa sagesse finale, avait semé les graines de cette croissance, laissant à Julien non seulement l'héritage de ses biens matériels, mais surtout l'héritage de ses valeurs et l'exemple de sa vie. Julien, dans son voyage, a appris que honorer la mémoire de quelqu'un, ce n'est pas seulement se souvenir de qui il était, mais c'est aussi vivre d'une manière qui reflète les meilleurs aspects de son être. Avec l'héritage laissé par René, Charlotte se retrouva dans une position inattendue. Plutôt qu'un fardeau, cette responsabilité est devenue une source d'inspiration et de force. Elle a décidé d'utiliser cet héritage non seulement pour assurer le bien-être de ses enfants, mais aussi pour avancer dans sa propre vie et carrière, honorant ainsi la mémoire de René de manière significative. Animée par le désir de faire la différence, Charlotte a élargi son implication dans diverses causes sociales, surtout celles visant à soutenir les patients atteints de cancer et leurs familles. Elle a également décidé d'investir dans son éducation, cherchant à perfectionner ses compétences pour contribuer de manière encore plus efficace à la communauté. L'amour et le soutien inconditionnel qu'elle avait apporté à René s'étendaient désormais au-delà, touchant la vie de nombreux autres, créant un cercle vertueux de générosité et d'empathie. Julien, quant à lui, a continué sur son chemin de rédemption et de croissance personnelle. Les leçons dures mais précieuses apprises avec la perte de sa mère l'ont façonné en un individu plus conscient et compatissant, dévoué à vivre d'une manière qui honore l'héritage de René. Par un jour clair et frais, Charlotte et Julien se sont retrouvés au cimetière, devant la tombe de René. Le silence confortable entre eux en disait long, chacun perdu dans ses propres pensées et souvenirs. La tombe, marquée par une simple pierre tombale, était un rappel tangible de la femme extraordinaire qui avait profondément marqué leur vie. « Elle me manque tous les jours », murmura Charlotte, ses paroles empreintes de nostalgie. Mais je sens que, d'une manière ou d'une autre, elle est encore avec nous, nous guidant. Julien hocha la tête, regardant la tombe avec un mélange de tristesse et de gratitude. « Elle m'a tellement appris », dit-il. Sur l'amour, le pardon et la force qui vient de faire face à nos peurs. J'espère juste pouvoir vivre d'une manière qui lui rende fière. Ensemble, ils ont réfléchi aux nombreuses façons dont René avait influencé leur vie, non seulement en tant que mère et cousine, mais aussi comme source d'inspiration.
Son courage face à l'adversité, sa capacité à aimer inconditionnellement, même lorsqu'elle affrontait sa propre bataille, et son désir de voir le bien en autrui restait comme un phare pour Charlotte et Julien. En s'éloignant de la tombe, une sensation de paix les enveloppa. L'héritage d'amour, de force et de pardon de René n'était pas gravé seulement dans la pierre, mais dans leur cœur et leurs actions. Ils ont compris qu'en vivant selon les valeurs qu'elle avait incarnées, ils pourraient continuer à honorer sa mémoire chaque jour. L'histoire de René, Charlotte et Julien ne se termine pas par un adieu, mais par la promesse d'un nouveau commencement. Un rappel que, même dans la plus profonde tristesse, l'amour et l'héritage d'une personne peuvent inspirer des changements positifs et durables, touchant la vie de nombreux autres et créant des ondes de bonté qui résonnent bien au-delà de ce que nous pouvons voir.